je me trouve sur le stand Ducati où je vais vous présenter la 959 Panigale. Alors c'est l'évolution de la 899 Panigale. Ils l'ont appelée 959, mais en fait elle cube 955. Bon, essentiellement, cette majoration est due pour le passage aux normes Euro 4, mais aussi évidemment, elle gagne un peu en puissance et en couple. Alors, ils n'ont pas augmenté l'alésage, c'est la course qui a été augmentée de 3 mm 6. Du coup, elle a gagné 9 chevaux, on est à 157 chevaux, et surtout, elle a gagné près de 3 mètres kg de couple. Ça, c'est très important. Donc, on dépasse les 10 mètres kg pour cette cylindrée. Donc voilà, donc une course majorée, un alésage toujours de 100 mm, plus de chevaux, plus de couple. Il y a toujours la totale, les modes moteur, le Ducati Quick Shift, les cartographies. Donc on garde tout ce qu'il y avait avant la 899 Panigale. Il y a un nouvel échappement aussi pour les normes Euro 4. Alors c'est un double échappement latéral. C'est moins joli que le petit pot. D'ailleurs, aux États-Unis, au Canada et tout, ils gardent le petit pot sous le moteur. Nous, pour les normes en Europe, on a ce nouveau pot. Ça rajoute aussi 9 kg à la moto. Donc sur une Hypersport, voilà, quoi, c'est les normes. Donc voilà, la 959 Panigale qu'on va essayer la semaine prochaine sur le circuit de Valence. Bon, on est toujours sur le stand Ducati avec cette fois une nouveauté Scrambler. Ils nous avaient promis d'agrandir la gamme. Bon, c'est désormais le cas avec cette Scrambler 62 comme l'année de création du Scrambler chez Ducati. Alors ce modèle, il est particulier de par son moteur, 399 cm3, 41 chevaux. Voilà, toujours refroidi par air. Il a aussi quelques petites modifications au niveau de la partie cycle par rapport au Scrambler 800. Il a une fourche conventionnelle. Il a un bras oscillant en acier plutôt qu'en alu. Et donc il fait 41 chevaux. Après pour le reste, toujours une position décontractée, une ambiance à la cool. Et puis vous voyez des petits accessoires. Petit porte-skate là pour aller faire de la rampe. Voilà, une moto à la cool. Bon, on continue notre petite visite dans l'univers sucré des Ducati Scrambler avec cette deuxième nouveauté qui s'appelle le Flat Track Pro, qui est un modèle dérivé du Full Throttle qui est derrière moi. Donc bon, le Flat Track, vous avez compris, hein, c'est les courses ovales dans les années 60-70 aux États-Unis. Et ils ont essayé de refaire le look de ces motos. Donc on a un une plaque numéro assez sympa, rigolote, vraiment petite, mais qui va bien avec le look de l'avant du Scrambler. Et on a surtout les portes numéros latéraux, ces grosses plaques carrées qui étaient typiques du championnat AMA américain de flat track. Et puis il a le double échappement Terminioni qu'on trouve sur le Full Throttle. Et puis ces sympathiques repose-pieds assez larges, antidérapants, pour pouvoir prendre appui, pour faire des super travers sur sa piste de ovale. Donc voilà, le tarif c'est 10 950 €. Et contrairement au 62 que vous a présenté François, ça reste un 801 cm3 de 75 chevaux. Le clou de ce salon, la X-Diavel et la X-Diavel S. Alors bon, le look parle de lui-même. Hein. La X-Diavel, on peut dire que c'est une Diavel version Monsieur Plus. Elle est exubérante, elle a un look incroyable. Et surtout, techniquement, elle a pas mal évolué puisqu'on va commencer par le moteur. Donc c'est un 1200 DVT, c'est-à-dire que c'est un moteur Testa Stretta 11 degrés, monté en 1262 cm3, donc ils ont augmenté la course. Et maintenant elle a le DVT, donc le DVT c'est l'admission variable de chez Ducati. Donc on a un 1262 DVT. Ce moteur pourquoi ? Pour balancer encore plus de couple, puisqu'on annonce plus de 13 mètres kg, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Et surtout, dès 2000 tours, 10 mètres kg de couple, et ça va jusqu'à la zone rouge. Donc on a un moteur assez exceptionnel. J'ai parlé du look. En fait, il y a très peu de pièces communes avec le Diavel d'origine. Ils ont changé l'empattement, ils ont changé l'angle de colonne. Évidemment, vous avez vu, il y a une transmission par courroie maintenant, donc c'est une première chez Ducati. Avant, les courroies chez Ducati, c'était et c'est toujours d'ailleurs pour la distribution des moteurs. Là, il y a une distribution par courroie, donc du coup, ils ont revu tout le bâti arrière, le monobras. Donc voilà pour l'essentiel, un gros moteur, une ligne complètement nouvelle, une transmission par courroie, bien évidemment riding mode, cornering ABS, puisque cette moto est équipée de l'IMU, vous savez, la centrale inertielle qui gère l'anti-patinage, l'ABS cornering. Donc cornering ABS, c'est un ABS qui travaille même quand la moto est en courbe. Donc on a évidemment tout ça, on a le safety pack. Donc au niveau équipement, c'est la totale. Au niveau ergonomie, grande nouveauté, on peut régler les potences de guidon,
les repose-pieds avancés, on peut avancer, reculer, monter, descendre et on peut régler la selle. Donc ça c'est en origine et en plus en accessoire, il y a d'autres selles, d'autres guidons, ce qui fait qu'on peut avoir 60 possibilités de triangles ergonomiques entre les fesses, les pieds et les mains. Donc ça c'est bien parce que ça va permettre à tout le monde de s'adapter. Donc voilà, évidemment, feu full LED à l'avant, full LED à l'arrière. On a un nouveau tableau de bord tout digital. Et on a quelque chose, c'est un détail, mais nous on l'a toujours demandé à Motomag. Il y a enfin des commodos éclairés la nuit. Donc avec ces motos qui ont plein d'assistance électronique qu'on peut régler, en fin de nuit on voit ce qu'on fait pour rentrer dans les menus. Donc voilà pour la X-Diavel. Et la S est une version encore plus haut de gamme avec de l'alu brossé, du carbone et des jantes spécifiques. Donc X-Diavel, disponibilité mi-mars 2015. Bon alors on termine notre petit tour du stand Ducati avec la présentation de la nouvelle 1200 Multistrada Enduro. C'était le chaînon manquant en fait sur le segment des gros trails routiers. On avait la 1200 GS chez BMW, la 1290 Super Adventure chez KTM. Maintenant, on a la Multistrada 1200 Enduro. Alors qu'est-ce qui change sur cette machine? Toujours le même moteur, 1200 DVT. On a une jante de 19 à rayon tubeless à l'avant. On a un nouveau bras oscillant à l'arrière qui est simple en fait, qui n'est pas un monobras. Pareil, une jante à rayon tubeless. On a un nouvel échappement. On a aussi quelques options qui sont livrées d'origine donc sur ce modèle Enduro, notamment une dotation électronique qui est très élevée. On a tout de suite l'IMU, le cornering ABS, les modes moteur, le DTC, le cruise control. Et puis on a un réservoir de 30 litres, donc une capacité augmentée. Donc voilà une moto qui sera vendue 20 990 €. Modèle de base, il y aura encore 4 niveaux de finition qui arrivent et elle sera dispo dès la mi-mars.